Est-ce que tu t'es déjà dit que t'étais pas assez bien? Pas assez bien pour te marier ou pour plaire à telle personne, pour avoir telle carrière? Que t'étais pas assez belle, pas assez beau, pas assez grand, pas assez fine, pas assez intéressante, pas assez intelligent? Est-ce que tu t'es déjà dit que tous les hommes étaient mauvais ou alors déjà pris? Pareil pour les femmes. Est-ce que tu t'es déjà dit qu'Allah t'avait peut-être prévu un destin nul? Peut-être par exemple qu'il t'avait même pas prévu de mariage. Dans notre société actuelle, on nous pousse à avoir une faible estime de soi, peu de confiance dans le sexe opposé et surtout une piètre estime d'Allah. Et ça nous fait très mal. Car avoir une bonne opinion de soi, des autres et d'Allah, c'est essentiel et même déterminant pour vivre une vie épanouie, seule, puis à deux, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques clés pour améliorer tout ça, Inch'Allah. J'espère que cet épisode te sera autant utile qu'à moi. Bonne écoute, paix, baraka et cœur sur toi. Salam alaikum! Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur fil Allah. Le podcast pour prendre soin de ta foi et de ta santé. Ces deux trésors liés. Je suis, comme d'habitude, ravie de te retrouver. J'espère que tout va bien de ton côté. Si c'est le cas, alhamdoulilah, et si c'est pas le cas, n'oublie pas que Dieu éprouve ceux qu'il aime, de chercher refuge dans la salade et la patience, et que Dieu est avec les patients. Bon courage à toi. Allez, on va commencer. Bismillah. Si tu penses que tu ne mérites pas l'amour, que tu ne mérites pas un bon époux, un bon musulman qui t'aime de tout son cœur, qui prendra soin de sa famille, de toi, ça va être compliqué d'attirer ce genre d'homme. Pareil pour les femmes. Si tu crois que l'amour, le mariage, c'est compliqué, que ça finit toujours mal, que les hommes, les femmes sont tous mauvais ou mauvaises, ça va être compliqué de construire quelque chose de beau et de sain avec une personne bien. Si tu crois qu'Allah ne t'aime pas, ça va être compliqué d'avoir une foi forte et vivre une vie épanouie. On a tous des moments de doute, et je sais que parfois, certains peuvent rester dans ces doutes pendant très longtemps, malheureusement. Il y a une phrase qui dit: on accepte l'amour que l'on croit mériter. Alors si tu penses que t'es nul, que t'es moche, tu vas accepter l'amour que tu crois mériter. Tu vas accepter un amour toxique, un amour cabossé, parce que tu vas penser que, au fond, tu mérites que ça en fait. Et t'iras pas chercher ce qu'il y a de meilleur pour toi. Que ce soit un mariage ou une carrière, t'iras pas le chercher. Parce que au fond, tu penseras que t'en es pas capable ou que tu le mérites pas. Et ça, c'est plus jamais. Cette façon de penser, c'est plus jamais. Mais c'est pas ta faute, c'est pas de notre faute. Je pense sincèrement que cette société nous aide pas, bien au contraire. Que ce soit depuis l'enfance, à l'école où on nous compare les uns les autres en nous mettant des notes, où on est tout le temps dans la compétition plutôt que la coopération, la collaboration. Et c'est pareil dans les études supérieures, hein. En tout cas, celles de santé, les études que j'ai faites, c'est encore pire. C'est-à-dire que tu es dans un amphi, tu travailles H24 et tu regardes. Il y a des centaines d'étudiants de ton âge qui bossent H24 comme toi, et tu sais que seulement un cinquième d'entre vous passera en deuxième année. Tu es dans cette compétition et cette comparaison aux autres. Et du coup, forcément, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez intelligente? Est-ce que je suis assez ceci, assez cela? On nous a donné l'habitude d'être les uns contre les autres, donc forcément, on se compare. Et physiquement, c'est encore pire. Les femmes, on nous a appris depuis petite qu'il fallait être belle pour mériter l'amour. Et par belle, j'entends belle selon les critères de l'époque donnée. Donc moi, à mon époque, c'est fine, mais avec des formes bien placées. Les hommes, il faut être grand, il faut être musclé. On se comparait à l'époque dans les magazines, les clips, les films. Aujourd'hui, on peut se comparer sur les réseaux. Et parfois, on va comparer notre tête du matin à des photos qui sont travaillées, retouchées, préparées avec des maquilleurs pros, des stylistes, des coiffeurs, retouchées parfois par des professionnels. Et parfois, les personnes elles-mêmes sont retouchées de l'intérieur avec de la chirurgie esthétique. Et tu sais que c'est pas des lol, hein. Chaque jour dans le monde, il y a en moyenne 82 000 interventions de chirurgie esthétique ou d'injection. C'est un business. C'est un énorme business. Tous ces gens qui dépensent leur argent, leur temps dans des opérations pour changer leur apparence en quelque chose de plus aimable, entre guillemets, selon eux, c'est un énorme business.
Et je te parle même pas du maquillage, des sous-vêtements rembourrés, des crèmes de beauté, de jeunesse, la mode en général, etc. Le fait de nous faire sentir pas assez beau, pas assez belle pour qu'on dépense notre argent, c'est profitable à beaucoup de personnes. Mais encore une fois, cette société va mal, mes chers compatriotes. Mais nous, El Hamdoulilah, on a un échappatoire. On a une lumière. On peut s'affranchir de tous ces dictates-là. Parce que nous, El Hamdoulilah, on a Dieu. Et on a sa parole. Et Dieu nous dit, sourate 95, verset 4, nous avons certes créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Donc la prochaine fois que tu te trouveras moche, pense à ça. Allah, il t'a créé. Il a pris le temps de te créer, de te façonner. Il a pris soin de toi depuis avant même ta naissance. Et il continue de prendre soin de toi au quotidien. Il recueille ton âme la nuit, il te réveille le matin, il te nourrit, il t'habille. Il t'a fait des yeux pour que tu puisses voir la beauté de sa création, les paysages, les montagnes, les couchers de soleil, les animaux, les visages des gens que t'aimes. Tu peux lire ces mots à travers le Coran. Il t'a fait des oreilles pour que tu puisses écouter la création, les animaux, le vent, la récitation du Coran, la voix et les idées de ceux que tu aimes. Il t'a donné une bouche pour que tu puisses t'exprimer, dire ce que tu penses, prier, réciter le Coran, goûter à tous les merveilleux mets qu'il a mis sur terre pour nous. Il t'a donné des jambes pour que tu puisses courir, avancer vers tes objectifs, découvrir la terre et la création. Il t'a donné des bras, 2 mains pour l'invoquer, pour aider tes proches les plus démunis, pour créer, pour protéger, pour prendre soin. Il t'a créé, il a pris le temps de te créer. Il te connaît et il t'aime, Inch'Allah. Il veut ton bien et il veut te guider. Alors laisse tomber les critères de la société. Laisse tomber les complexes d'infériorité. Tu as une grande valeur, parce que tu es la créature d'Allah. Et Dieu nous dit, sourate 49, verset 13, ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez mutuellement. Le plus noble d'entre vous, le meilleur d'entre vous auprès de Dieu, est le plus pieux. C'est la piété. C'est ça la clé, tout est là. Tu veux avoir de la valeur? Tu veux te sentir mieux? Eh ben sache qu'auprès d'Allah, la meilleure valeur c'est la piété. Alors les autres dictates, les autres critères, que ce soit la beauté, la richesse, tatati tatata, laisse tomber. Focalise-toi sur la piété. Apprends à connaître ton créateur, recherche-le, vraiment. Apprends ses règles et ses conseils, fais de ton mieux pour les suivre. Motive-toi une bonne fois pour toutes, mets-toi des objectifs, fais de tes prières le cœur de ta journée, fais des bonnes actions, des dons, des jeûnes, et consacre du temps à apprendre. Limite ton temps de séries, de scrolling, etc. et rapproche-toi. Deviens la version la plus pieuse de toi-même et tu verras que tu te sentiras de mieux en mieux. Tu te sentiras de plus en plus aimé et tu trouveras en fait de plus en plus de raisons de t'aimer. Il y a un hadith qui nous dit, donc le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, nous a dit, on épouse une femme pour 4 choses. Sa richesse, son statut social, sa beauté et sa piété. Choisis celle qui est pieuse et tu seras gagnant. On a un autre hadith qui nous dit que je vous informe sur le meilleur trésor qu'un homme puisse posséder, une femme pieuse. On a un autre hadith qui nous dit celui à qui Allah accorde une femme pieuse, il lui a accordé la moitié de sa religion, qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. Encore un autre hadith qui nous dit le monde entier est un bienfait, et le meilleur bienfait de ce monde est une femme pieuse. Dans ces hadiths, tu peux voir que une femme pieuse, c'est un trésor, c'est un bienfait, ça a une énorme valeur. Ça nous montre à quel point on est un trésor, la valeur qu'on a en tant que femme pieuse. Aux yeux d'un homme, mais également auprès d'Allah. Et c'est ça notre but. C'est dans ce sens-là qu'on doit travailler, qu'on doit faire des efforts et avancer chaque jour, Inch'Allah, en devenant la version la plus pieuse de nous-mêmes. On va devenir la version la plus healthy, la version la plus en bonne santé de nous-mêmes en fait. Parce que plus on sera pieuse et plus on s'intéressera et on suivra les préceptes divins. Donc plus on assainira nos cœurs et nos corps, et plus on vivra une vie saine et équilibrée, ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Tout simplement, en devenant la version la plus pieuse de nous-mêmes, on deviendra la meilleure version de nous-mêmes.
Et c'est pareil pour les hommes, hein. Un homme pieux, un homme kawam, un homme qui est le protecteur, le soutien de la femme comme Dieu lui a demandé, un leader qui guide sa famille dans le droit chemin, etc. Tout ça, c'est magnifique dans la vie d'une femme. Si t'es une femme pieuse, tu es un trésor, le plus précieux des trésors qu'un homme puisse espérer. Tu te rends compte? Tu es un trésor d'Allah. Et si tu es un homme pieux, tu es également un grand trésor pour la Oumma. Et sache que des sœurs prient pour un homme comme toi tous les jours. Donc c'est pas parce que t'as pas encore trouvé ta moitié ou parce que t'as subi une déception amoureuse, un rejet, que ça y est, ça veut dire que t'es nul, t'es pas digne d'être aimé, pas du tout. Il y a une phrase qui dit Sometimes rejection is God protection. Désolée pour l'accent, je suis du Texas en fait. Rejection. Bref. En gros, cette phrase, ça veut dire que parfois, être rejeté, c'est en réalité Dieu qui t'a protégé. Donc ma sœur, arrête de te brader à des hommes qui n'en valent pas la peine, juste parce que tu as peur de finir seule et que tu veux te prouver à toi-même que tu peux être aimé. Bien sûr que tu peux être aimé. Commence d'abord par toi-même, par ton créateur, la piété. C'est pareil pour toi, mon frère. De plus, il y a une phrase qui dit On n'attire pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Cette phrase, elle m'a énormément marquée. C'est pas parce que tu veux une personne pieuse, que tu veux que tu as tel ou tel critère pour ton mari ou pour ta femme, que tu vas les avoir. Donc si tu veux une bonne personne, deviens une bonne personne. Car les atomes crochus, les connexions, ça se fait à deux. Si t'attires que des personnes cabossées, c'est peut-être que tu as des cabossures toi-même. C'est sûrement que tu dois bosser sur toi. Deviens la meilleure version de toi-même, la plus épanouie, la plus pieuse, et Inch'Allah, un jour tu vas attirer une personne épanouie, pieuse comme toi, et vous serez sur la même longueur d'onde. Demande à Allah de te guider, de te soigner, de te guérir. Demande-lui vraiment. Après, t'inquiète, personne n'est parfait. Il y a juste des personnes plus ou moins en chemin, donc il n'est jamais trop tard. Sourate 40, verset 60. Appelez-moi, implorez-moi, invoquez-moi, et je vous répondrai. Alors appelons-le, implorons-le, invoquons-le. Et vraiment, ma sœur, mon frère, prends conscience de ça. Si t'es quelqu'un de pieux, de pieuse, tu es d'une énorme valeur, tu es d'une grande valeur. Alors, je veux plus entendre de je suis trop grosse, je suis trop fine, je suis trop petite, je suis trop grande, je suis trop petit, je suis trop ceci, je suis trop cela. Ça, c'est fini. Ça, c'est cette société. C'est pas l'islam. Rapproche-toi de ton créateur et tu seras d'une grande valeur. Et ça rime en plus. Parce qu'en plus, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas plus t'es belle et plus tu vas te marier. Il y a des gens qui sont mariés, il y a des sœurs, elles sont mariées, elles sont très heureuses en amour, c'est pas les plus jolies. Pareil pour les frères. Quel que soit le défaut que tu te trouves, il y a des femmes ou des frères qui le sont encore plus que toi et pourtant qui sont heureux en amour, qui sont mariés, elhamdoulilah. Sûrement parce que ça n'a pas affecté leur estime d'eux-mêmes autant que ça peut infecter la tienne. Donc, elhamdoulilah pour tout. On remercie Allah d'avoir un corps fonctionnel au maximum, d'avoir un cerveau fonctionnel au maximum, même si on n'est pas parfait, clairement. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est on a des obligations d'effort, mais pas des obligations de résultats. On a des obligations de moyens, mais pas des obligations de résultats. C'est-à-dire, on va être jugé sur les efforts qu'on fournit, mais pas sur les résultats. Donc, fais du sport, essaie de manger équilibré au maximum, instruis-toi, rapproche-toi d'Allah, fais tout ce que tu peux pour être la meilleure version de toi-même, et les résultats, ça appartient à Allah. Pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'en te rapprochant d'Allah, tu vas ressentir son amour, Inch'Allah. Et qu'en te sentant aimé par Allah, tu vas t'aimer toi-même, et tu seras plus dépendante ou dépendant du regard des autres, de l'amour ou de l'attention que certaines personnes peuvent te donner. Donc tu vas moins avoir tendance à t'attacher à des gens simplement parce que ils te trouvent, voilà, ils te donnent un peu d'attention, euh, tu te sens plus belle dans leurs yeux, t'as l'impression que quelqu'un te trouve intéressant, donc tu t'accroches à cette sœur, et ça finit par des relations pas saines. Le seul regard dont t'as véritablement besoin, c'est le regard d'Allah. Donc fais en sorte de le satisfaire.
Fais tout ce que tu peux pour ressentir son amour sur toi. C'est le plus beau des amours. En plus, c'est un amour qui est éternel. Donc voilà, on a tous besoin de se sentir beau, de se sentir belle, de se sentir aimé. Mais au lieu d'aller dépenser des fortunes dans des chirurgies esthétiques ou des crèmes, peu importe, ou bien d'aller chercher l'attention et l'intérêt du sexe opposé, allons chercher l'approbation et l'amour d'Allah. Ok, on a fini cette première partie de l'épisode, à savoir se rendre compte que l'opinion qu'on a de nous-mêmes est super importante dans la vie en général, mais également pour avoir un mariage sain et équilibré, Inch'Allah. La deuxième partie que je voulais aborder avec toi, Inch'Allah, c'est l'opinion qu'on a du sexe opposé. Si t'es une sœur et tu crois que tous les hommes sont nuls, ou si t'es un frère et tu crois qu'il n'existe plus de femmes bien ou qu'elles sont déjà prises, ça me semble compliqué d'attirer une bonne personne. Et forcément, tu vas déprimer. Rappelle-toi que si toi tu existes, il en existe d'autres comme toi, Inch'Allah. Tu n'es pas la seule personne à avoir un bon cœur, et heureusement. Des personnes sincères dans leur foi, il y en a plein. Des sœurs comme des frères. Et elhamdoulilah, ce qui est génial, c'est qu'en étant sincère dans ta foi, encore une fois, tu cherches et tu suis les préceptes divins. Et tu es censé devenir une meilleure personne, et donc un bon époux et une bonne épouse. On a un hadith du prophète qui nous dit « L'homme est un berger pour sa famille ». Un autre qui nous dit « Prenez soin des femmes, car elles ont été créées d'une côte courbée. Soyez bons envers elles. » Il y a un autre hadith qui nous dit « Il n'y a rien de plus qu'un homme peut faire pour prouver sa foi que d'agir avec patience et bonté envers sa femme. » Un autre « Parmi les croyants, les plus parfaits dans leur foi sont ceux qui ont le meilleur comportement envers leurs femmes. » Et c'est pareil pour les femmes. Dieu nous dit dans la sourate 33, verset 35 « Les musulmans et musulmanes, les croyants, les croyantes, les obéissants, les obéissantes, les véridiques et véridiques, les endurants, les endurantes, les humbles et les humbles, les charitables et les charitables, ceux qui jeûnent et celles qui jeûnent, ceux qui préservent leur chasteté et celles qui la préservent, ceux et celles qui invoquent souvent Allah. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. » Donc un homme pieux va prendre le Coran comme guide, le prophète comme modèle. Et il en existe, elhamdoulilah. Et une femme pieuse, c'est pareil. Elle va s'inspirer des femmes autour des prophètes, etc. Elle va vouloir suivre les préceptes du Coran. Car encore une fois, on accepte l'amour que l'on croit mériter. Parce que si tu crois que tous les hommes sont mauvais ou toutes les femmes sont mauvaises, forcément, tu vas accepter d'être en relation avec des personnes qui seront mauvais ou mauvaises, puisque pour toi, tous les hommes le sont ou toutes les femmes le sont. Alors que non. C'est vraiment important. Va pas te mettre avec quelqu'un qui a une piété bof, juste parce que tu penses que ça existe plus. Ça existe. Alors deviens-en une et demande à Allah de mettre sur ton chemin quelqu'un du sexe opposé qui sera comme toi. Après, bien sûr, aucun être humain n'est parfait. Mais des personnes sincères qui cherchent le bien, il y en a. Et si vraiment tu n'en connais pas, tu n'en côtoies pas, c'est peut-être que tu n'es pas dans les bons endroits. Rapproche-toi des mosquées, des associations d'étudiants musulmans, ou des associations d'entraide, des cours également sur la religion, des assises. Mais Inch'Allah, de toute façon, en devenant toi la personne la plus pieuse que tu puisses, tu vas forcément sur ta route rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, Inch'Allah. Homme ou femme. C'est vraiment ce que je nous souhaite. Amin. Ok. La troisième et dernière chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est la bonne opinion d'Allah. Parfois, on peut désespérer de sa grandeur, de sa miséricorde, de sa sagesse, sa bonté. Au niveau du mariage, si on rencontre personne qui nous plaît, ou si on rencontre quelqu'un mais que ça se fait pas finalement, ça aboutit pas, qu'on est très déçu, on peut tomber un peu dans ce cercle vicieux du de toute façon, je pense que je trouverai jamais personne, je vais finir seule, c'est pas pour moi le mariage, etc. On se fait du mal pour rien en fait. Et en plus, on rend les choses encore plus difficiles. Par exemple, on peut avoir du mal à lâcher une personne qui n'est clairement pas pour nous, justement parce qu'on a cette peur de ne jamais retrouver quelqu'un. Et certaines, malheureusement, s'éternisent dans des relations alors que c'est pas la bonne personne. Certaines peuvent même finir par se marier avec cette personne, alors qu'au fond, ils savent que c'est pas la bonne. Déjà, rappelle-toi qu'on n'est pas sur cette terre pour assouvir tous nos désirs.
On est sur cette terre pour être testé, éprouvé, et pour prouver qu'on mérite le paradis, Inch'Allah. Dieu nous dit, Sourate 2, verset 153, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance, la patience et la prière. » Certes, Dieu est avec les patients, les endurants. Donc, Elhamdoulillah, si tu dois faire preuve de patience, Dieu est avec toi. Et recherche ton réconfort dans cette patience, avec Allah, dans tes prières, avec Allah, plutôt que de patienter dans une relation hors mariage ou autre loin de Dieu, qui t'apportera sur la durée que du stress, du regret et de la tristesse. Et c'est pas parce que t'es pas encore marié que tu ne te marieras jamais. Allah peut tout faire, et tu le sais. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Personne n'est jamais mort de s'être marié tard ». Par contre, de nombreuses personnes sont mortes de s'être mariées mal. Donc, alhamdoulilah, si t'es pas marié, aujourd'hui c'est un bien pour toi. Aie confiance en lui, aie confiance en Allah. Il t'aime, il veut ton bien. Tu fais des efforts pour avancer vers lui. Il vient vers toi également. Sourate 2, verset 152. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. Tu veux les bienfaits d'Allah? Souviens-toi de lui, avance vers lui, cherche sa proximité, purifie-toi, etc. Sourate 9, verset 51 dit « Rien ne vous atteindra sauf ce que Allah a prescrit. Il est notre protecteur. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » Donc t'inquiète, ce qui est prévu pour toi te parviendra. Sourate 2, verset 186 « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Donc Dieu est là. Il nous voit, il nous entend, il nous répond, alhamdoulilah. Et Dieu nous a dit qu'il a créé tout en couple. Sourate 51, verset 49. De toutes choses, nous avons créé un couple, une paire. Peut-être vous rappellerez-vous. Et il nous incite au mariage. Sourate 24, verset 32. Mariez les célibataires d'entre vous et les vertueux parmi vos serviteurs, hommes et femmes. S'ils sont pauvres et besogneux, Dieu les enrichira par sa faveur. Dieu est immense et connaisseur. Donc aie confiance en son plan pour toi. Ne laisse pas le diable te faire peur avec des idées de je vais jamais trouver personne, je vais jamais me marier, à désespérer comme ça. Dieu nous incite à nous marier. Donc pourquoi il ne voudrait pas que toi tu te maries? À moins qu'il ait un plan exceptionnel pour toi, qui est complètement différent, mais ne t'inquiète pas, si c'est le cas, ce sera encore mieux, Inch'Allah. Allah veut ton bien. Il t'aime. Invoque-le et fais-lui confiance. C'est ça la foi. C'est de croire en Allah, de croire que tout va bien se passer, alors même que tu n'as pas de preuve, entre guillemets. Avoir foi en ce Créateur et en ce qu'il a prévu pour nous. Avoir confiance en nous-mêmes aussi pour rebondir, pour s'adapter quoi qu'il arrive, pour embrasser et apprécier notre destin écrit par Dieu. Pour être reconnaissant pour tout ce qu'il nous donne déjà. Ne pas être ingrat, parce que bien sûr on n'a pas tout ce qu'on veut tout de suite, mais il nous donne tellement. Encore une fois, on n'est pas sur cette terre pour assouvir nos désirs, mais pour prouver notre valeur. Aie confiance en lui. Il te donnera exactement ce dont tu as besoin au moment où tu en auras besoin. Donc si tu n'es pas marié, c'est que pour le moment, tu n'as pas besoin d'être marié, ce n'est pas pour toi. Il est le sage, le parfait connaisseur. Cherche soutien et refuge en lui et tu verras que ta vie n'en sera que plus belle et plus heureuse. Je sais que c'est pas toujours évident, mais je te promets, ne désespère pas. Encore une fois, Allah nous dit mariez les célibataires d'entre vous. Alors pourquoi il voudrait pas que nous, on se marie? Et si c'est le cas, ce sera un bien pour nous. Ne laisse pas le diable te faire désespérer. Parce que, encore une fois, si tu doutes de la bonté d'Allah et de son destin pour toi, tu risques de t'éloigner en chemin, de t'accrocher à des choses qui ne sont pas pour toi et de te faire beaucoup de mal. Donc rassure-toi, Dieu est là pour toi, fais tes causes et lui, il s'occupe des résultats. Donc voilà, on a vu ensemble qu'avoir une meilleure opinion de nous-mêmes, en devenant la version la plus pieuse qu'on puisse, avoir une meilleure opinion du sexe opposé et une meilleure opinion d'Allah,
c'est mettre toutes les chances de notre côté pour une vie plus paisible, heureuse et équilibrée. Et également un mariage heureux, Inch'Allah. Et qui sait, peut-être que Dieu attend simplement qu'on arrive à déjouer tous les pièges du diable et qu'on lui fasse à 100% confiance avant de nous faire rencontrer la bonne personne. Parce que oui, le célibat, ça peut être une épreuve. Alors faisons en sorte de réussir cette épreuve, de passer le test et de déjouer les pièges du diable. Qui va nous pousser à croire qu'on n'est pas assez belle ou beau pour être aimé, qu'une relation hors mariage c'est mieux que rien, qu'une personne qui nous fait beaucoup de mal mais qui nous porte de l'intérêt c'est mieux que rien, qu'une personne qui est pas bien dans son dîne mais qui est riche ou qui est beau, qui est ceci, qui est cela, c'est mieux que rien. Non. Et alhamdoulilah, on est des trésors d'Allah. Alors prenons soin de nous, préservons-nous et faisons-lui confiance à 100% Inch'Allah. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera profitable. J'ai trouvé ça super important d'en parler. Je te souhaite tout le meilleur, prends bien soin de toi ainsi que tes proches. Prends surtout bien soin de ta foi, Inch'Allah. Que Dieu te guide, que Dieu te protège, que Dieu te préserve, que Dieu te fasse ressentir tout son amour. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.